Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, le Mashiach ben Yahweh, Yahweh notre Elohim, l'Elohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau livre dans Shemot, Exode, pour la paracha Shemot du même nom, chapitre 1 à chapitre 6, verset 1. Chapitre 4. Moshe prit la parole et dit: Mais certes, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix, parce qu'ils diront: Yahweh ne t'est point apparu. Elohim lui dit: Qu'as-tu là à la main? Il répondit: Une verge. Il reprit: Jette-la à terre. Et il la jeta à terre, et elle devint un serpent. Moshe s'enfuit à cette vue. Elohim dit à Moshe: Avance la main et saisis sa queue. Il avança la main et le saisit, et il redevint verge dans sa main. Ceci leur prouvera qu'il s'est révélé à toi, Yahweh, l'Élohim de leur père, l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elohim lui dit encore: Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, l'en retira, et voici qu'elle était lépreuse, blanche comme la neige. Il reprit: Replace ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il l'en retira, et voici qu'elle avait repris sa carnation. Eh bien, s'ils n'ont pas croyance en toi, s'ils sont sourds à la voix du premier prodige, ils devront céder à la voix du dernier. Que s'ils restent incrédules en présence de ces deux prodiges, et s'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras des eaux du fleuve, et tu les répandras à terre. Et ces eaux que tu auras prises du fleuve deviendront du sang sur la terre. Moshe dit à Yahweh: De grâce, Elohim, je ne suis habile à parler ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue embarrassée. Yahweh lui répondit: Qui a donné une bouche à l'homme? Qui le fait muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle, si ce n'est moi, Yahweh? Va donc, je seconderai ta parole, et je t'inspirerai ce que tu devras dire. Il reprit: De grâce, Elohim, donne cette mission à quelque autre. Le courroux de Yahweh s'alluma contre Moshe, et il dit: Eh bien, c'est Aaron ton frère, le Lévite, que je désigne. Oui, c'est lui qui parlera. Déjà même, il s'avance à ta rencontre et à ta vue. Il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu transmettras les paroles à sa bouche. Pour moi, j'assisterai ta bouche et la sienne, et je vous apprendrai ce que vous aurez à faire. Lui, il parlera pour toi au peuple, de sorte qu'il sera pour toi un organe, et tu seras pour lui un Elohim. Cette même verge, tu l'auras à la main, car c'est par elle que tu opéreras les miracles. Là-dessus, Moshe s'en retourna chez Yéthro, son beau-père, et lui dit: Je voudrais partir, retourner près de mes frères qui sont en Égypte, afin de voir s'ils vivent encore. Yéthro répondit à Moshe: Va en paix. Yahweh dit à Moshe en Madian: Va, retourne en Égypte. Tous ceux-là sont morts qui en voulaient à ta vie. Moshe emmena sa femme et ses enfants, les plaça sur un âne et reprit le chemin du pays d'Égypte. Moshe tenait la verge divine à la main. Yahweh dit à Moshe: Maintenant que tu te disposes à rentrer en Égypte, sache que tous les miracles dont je t'aurai chargé, tu les accompliras devant Pharaon, mais moi je laisserai s'endurcir son cœur, et il ne renverra point le peuple. Alors tu diras à Pharaon: Ainsi parle Yahweh, Israël est le premier-né de mes fils. Or je t'avais dit: Laisse partir mon fils pour qu'il me serve, et tu as refusé de le laisser partir. Eh bien, moi, je ferai mourir ton premier-né. Pendant ce voyage, il s'arrêta dans une hôtellerie. Elohim l'aborda et voulut le faire mourir. Séphora saisit un caillou,
retrancha l'excroissance de son fils et la jeta à ses pieds en disant « Est-ce donc par le sang que tu es uni à moi ?» Élohim le laissa en repos. Elle dit alors « Oui, tu m'es uni par le sang, grâce à la circoncision. » Yahweh dit à Aaron « Va au-devant de Moshe dans le désert. » Il y alla, il le rencontra sur la montagne et l'embrassa. Moshe fit part à Aaron de toutes les paroles dont Yahweh l'avait chargé et de tous les prodiges qu'il lui avait donné mission d'accomplir. Alors Moshe et Aaron partirent et assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Et Aaron dit toutes les paroles que Yahweh avait adressées à Moshe, et il opéra les prodiges à la vue du peuple. Et le peuple y eut foi, ils comprirent que Yahweh s'était souvenu des enfants d'Israël, qu'il avait considéré leur misère, et ils courbèrent la tête et se prosternèrent.